superbe. Oui. Et donc, on le voit jusqu'au bout, le lait. Oui, et là-bas, c'est l'arrivée du... C'est la ligne de chemin de fer Nantes-Bordeaux. Et l'église de Grue, après. Curzon, Grue. Vraiment au-dessus de la skyline. Et après, tout au bout, on imagine Saint-Michel-en-Lerme, Trièze, Saint-Denis-du-Perret. Frédéric, quand on est un enfant du lait, quand on est ici dans ce paysage, est-ce qu'on a conscience de toutes ces richesses qui nous entourent? Ben, La faune, la flore? Pas du tout. Pas du tout, c'est juste chez soi. Et en plus, quand vous êtes agriculteur conventionnel, que vous êtes formaté à l'école, ben, on prend conscience du moyen de production, mais de la nature, non. On exploite la nature. Bah, il faut qu'il y ait des gens extérieurs atteignent un certain âge pour qu'on prenne conscience qu'il y a des belles choses à voir chez nous, quoi. Ou faire des voyages et puis se rendre compte que les gens trouvent ça exceptionnel ailleurs alors qu'on a la même chose chez nous. Je pense à la Venise verte. Moi, tous les matins, je suis dans la Venise verte. Je prends pas le bateau, hein, mais j'y ai droit, quoi. Mais vous avez tous les éléments, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu que vous partiez pour mieux revenir. Voilà, pour prendre conscience, en tout cas, qu'on en avait tout ça à la maison. Vous vivez dans un lieu-dit qui s'appelle l'île. Oui. C'est ça? Oui. Alors, quelle est la particularité de ce petit bout de terre, en fait? Bah, c'est une île terrestre, une ancienne île maritime quand la mer envahissait le golfe des Pictons. On est à la naissance du marais Poitevin, là. La particularité, c'est que en 2001, on a pris le bateau. En 1983, on a pris le bateau. Ouais. En avril 83, il y a 2,50 m d'eau sur la route par laquelle vous êtes arrivé. Et c'est un bout de terrain qui est entouré de marais. Il y avait l'ancien lit de la rivière qui passait par là. Et la rivière du Lay passait par le marais. Ouais. Donc entourait cette île, quoi. On est à combien de mètres au-dessus du niveau de la mer? Parce que là, on voit bien qu'on domine tout le paysage. Le Lay passe en contrebas. Voilà, on est à environ à 33 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ouais. Voilà. Et on a une vue très dégagée, parce qu'il n'y a aucun buisson, tout a été arraché dans les années 70. Alors Frédéric, maintenant, est-ce que vous acceptez justement de nous faire découvrir votre île? Oui. On y va? On y va. C'est parti. Voici un oui franc, comme nous les aimons. Allez Frédéric, conte-nous ton île, raconte-nous une histoire. Parle-nous de ce paysage, celui qui t'a vu grandir, celui qui te fait vivre. Cet homme est passionnant. Descendons vite vers la rivière pour parler passé, présent, mais aussi avenir. Frédéric, question complètement de novice. Ici, nous sommes marais mouillé, marais desséché. Marais intermédiaire. Ah, qu'est-ce que le marais intermédiaire? Voilà, donc j'ai rencontré un technicien du parc. Il m'a dit on évite d'en parler parce que après c'est trop compliqué quand on présente aux gens qui ne connaissent pas. On parle que de marais mouillé, que de marais desséché. Le marais intermédiaire, c'est un marais qui est protégé des principales crues du Lay, avec des digues. Mais par contre, quand le Lay peut déborder dedans, et ce marais-là se remplit d'eau quand même. Il est inondé tous les hivers par l'eau de pluie qui stagne et les sources de la nappe. Donc, ce qui fait qu'il est rempli d'eau, donc il n'est pas cultivable non plus, donc c'est un marais mouillé. Mais il est à l'abri des crues du Lay, donc c'est pas un vrai marais mouillé. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle intermédiaire. Alors vous, cet espace, cette île, Frédéric, vous la connaissez depuis toujours. Est-ce que vous l'avez vu changer, évoluer? En y vivant, c'est compliqué. Ouais, on voit pas trop les changements. Mais on parlait tout à l'heure, par exemple, de remembrement. Oui, alors il s'est fait, j'avais 2 ans, donc j'ai pas connu. Non? Enfin, vous êtes né? J'ai vu les photos aériennes, oui, je suis né après, quoi. Mais est-ce que vous voyez qu'on replante aujourd'hui? Ah bah oui,
on fait... Ah, mais vous me dites, eh ben oui, ça paraît évident, mais je vous pose la question. Oui, il faut en avoir pris conscience, quoi. Et... Oui, j'ai bien étudié ça en cours d'écologie, oui, l'intérêt de la haie en agriculture. C'est-à-dire que, est-ce que vous sentez, vous, une différence de pratique entre vous, votre génération, celle de votre papa, celle de votre grand-père? Bah, disons que... Oui, il y a une évolution. Après, je jette la pierre à personne, hein. Mon grand-père, ce PO, il avait 11 hectares, donc c'était une petite ferme. Et 11 hectares, il avait 70 parcelles entourées de bois. Le cheval ne pouvait pas tourner. Mais non. Donc vous Bien imaginez évidemment. bien, quand le tracteur est arrivé, Ben oui. on fait comment? Quand le bulldozer pour arracher est arrivé, on a fait place nette, hein. Voilà. Et On pour a lui, créé des c'était la chemins, liberté. on a laissé vraiment rien, quoi. Si, un super chêne vert de 3 siècles, un beau repère qui n'a pas survécu à la tempête de 99. Autrement, il n'y a plus aucun buisson sur la plaine de PO, quoi. Et donc pour lui, ça lui a vraiment facilité la tâche. Voilà. Est-ce qu'on peut lui reprocher, parce qu'aujourd'hui on dit bah, c'était quand même un bon milieu. Donc mon père lui a continué à exploiter comme ça se faisait à l'époque, hein. Pour Bien être sûr. rentable, il faut l'agrandir. Bien sûr. Moi j'ai fait partie de ceux qui ont commencé à planter avec mon père, hein. Le même, hein, qui avait pris conscience sans doute. Après dernièrement j'ai arraché, et oui j'ai fait ça. Mais bon, on est là aussi pour modifier le paysage. Bien Le sûr. paysage, il n'y a rien de naturel, hein. Tout a été créé par l'homme, chez nous en tout cas. Et j'ai planté quand même, où j'ai participé à la plantation de plus de 3 km de haies, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Frédéric, vous avez à cœur de transmettre justement votre paysage, sa faune, sa flore aux autres? Oui, de faire découvrir en tout cas. De quelle manière alors? En organisant un concert des oiseaux. Alors qu'est-ce que c'est que ça, concert des Qu'est-ce que c'est que oiseaux? ça? Ça donne envie en tout cas. Le nom donne envie. Oui. On vient le matin vers 6 h du matin, donc en général c'est début mai, donc au lever du jour. On a 2 ornithologues spécialistes qui faisaient déjà ça en Angleterre dans une grande réserve, Ouais. qui viennent nous faire reconnaître les oiseaux. Donc on se promène dans la nature pendant 2 heures, Toujours sur l'île. toujours sur l'île bien sûr. Oui, je ne sors pas de mon île moi. Des Ah, mais fois, non, vous avez raison, on y est bien en tout cas. Comme répète ma femme, des fois, pendant 15 jours, il ne sort pas de son île. Et donc, on observe et on entend une quarantaine d'espèces d'oiseaux différentes. Donc, j'en ai pas encore retenu 5. Hein, donc, c'est ça le concert des oiseaux, c'est d'écouter les oiseaux se réveiller. Et tous les ans. Et comme nous, on n'est pas trop réveillés, on ne fait pas de bruit. Ah oui, c'est ça. Parce que déjà, à 9 h du matin, déjà, c'est trop tard, quoi. Les gens parlent entre eux. Et le vent s'est levé, donc le bruit dans les feuilles, on entend déjà moins les oiseaux. Et vous, ça vous permet aussi de redécouvrir autrement en fait ce paysage que vous connaissez depuis toujours. De prendre conscience qu'il existe, quoi. Parce que j'avais pas forcément cette conscience-là. Toujours cette prise de conscience. Et oui, de faire découvrir en même temps, moi, le paysage, quoi. Et puis cette année, on a rajouté une visite, une étude de prairie, en plus. Donc il y a notre maire qui est aussi écologue à la base, qui nous a fait découvrir le marais avec des explications sur pourquoi le paysage était comme ça, enfin, la faune, la flore, l'indispensable utilité des prairies naturelles. Milieu extrêmement riche, Bien sûr. bien plus bien sûr. producteur de biomasse que les milieux cultivés. Complètement. 84 tonnes de CO2 captées par an. Donc ça équivaut à la mangrove. Donc les milieux les plus productifs du monde. Et vous y êtes? Et j'y habite et je ne le savais pas. Hein? Ouais. C'est absolument incroyable. Voilà, donc on tient à le conserver. Bien sûr. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de mon père qui avait fait partie de l'exploitation. Je l'ai entendu dire qu'une seule fois, juste avant qu'il meure, qu'il avait fait partie de ceux aussi qui avaient empêché que le marais se laboure. Bien évidemment. Alors que ça aurait pu, vu qu'on avait déjà les digues de protection, on aurait pu mettre les pompes et Complètement. on aurait pu exploiter, parce que c'était bien plus rentable d'exploiter des céréales que de l'herbe, quoi. Mais on aurait pu les 84 tonnes, on aurait pu les loutres, on aurait Exactement. pu les tortues de marais, on Les aurait pu oiseaux. les salamandres, on aurait pu les oiseaux. Ces petits lièvres qu'on a vus passer. Voilà, juste, ça, juste devant nous. C'est pas forcément signe de bonne biodiversité, hein, les lièvres,
Par contre, le tarier des prés, qui est un oiseau exceptionnel aujourd'hui, puisqu'il était très commun autrefois dans le Marais, aujourd'hui, il y avait 18 couples il y a 2 ou 3 ans, et ils étaient sur la Bretonnière et sur le Champ-Saint-Père, quoi. C'est tout ce qui reste sur le Marais, Poitevin en général, quoi. Ici. Et ils sont ici. Ici. Eux, ils sont représentatifs de bonne biodiversité parce qu'ils se nourrissent d'insectes différents. D'accord. Donc, qui dit insectes différents, ça veut dire plantes différentes parce que chaque insecte va sur chaque plante. Ouais. Donc, et lui, on parlait d'arbres de plantation aussi. Par contre, il aime les milieux ouverts. S'il y a des haies, il n'y a plus de tarier. Donc voilà, la biodiversité, il faut des milieux très divers pour avoir une bonne biodiversité. Et quand je vous entends, je me dis pourquoi partir à l'autre bout du monde? On vit ici, oui. Il y a plein de paysages différents, des marais, des bocages, des petits bouts de plaine. On est en limite de tout. On est en limite de tout. Il y a un observatoire pour le voir. On est bien quand même. Oui, oui. En tout cas, Frédéric, merci de nous avoir accordé du temps pour nous expliquer votre île. J'étais ravi. Est-ce que vous acceptez qu'on retourne tranquillement au bord de la rivière? Bien qu'on sûr. prenne une photo justement tous les deux à cet endroit-là? Qu'on aille à la pêche? Non. Ah ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Stéphane? Avec le soleil. Avec le soleil en plus. Et on est sur une île aussi. Oui. On vous a ces petites photos. On vous remercie, c'est un tout petit cadeau par rapport à celui que vous nous avez fait. Je vous embrasse, Frédéric. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Didier, c'est une chance de vous avoir rencontré cet après-midi, ici à l'Hérault, à l'Observatoire. Qu'est-ce que vous faisiez dans cet observatoire? Moi, je venais voir faire du repérage, regarder ce qu'il y avait à cette saison-là sur le bord de l'observatoire, dans la partie où on appelle ça les baisses, des parties où il y a très peu d'eau, sur les prairies naturelles. Baisses? Des baisses, oui. Contrairement aux hausses, on voit là, il y a de l'herbe, c'est les hausses, et les baisses sont la partie où il y a encore un peu d'eau. Quand vous me dites, Didier, que vous faisiez du repérage, pourquoi? Quel objectif? Quand on veut faire de la photo, d'oiseaux en l'occurrence, il faut passer plus de temps d'abord dans les bibliothèques, savoir ce à quoi on a affaire, hein, quelle espèce, quelles sont ses habitudes, sa biologie, sa nidification, les périodes, en fonction de la... Et puis après, il faut revenir sur le terrain. On sert plus de jumelles que d'appareils photo au départ. Hein. Se l'approprier peut-être, le Voilà, comprendre. et puis observer, regarder le comportement. Et puis quand tout est prêt, on peut se mettre dans une petite cachette et puis attendre, photographier, être le plus discret possible. Une attente qui peut être très longue. Qui peut être très longue. Il y a toujours un résultat au bout. Pas toujours. Pas toujours, ça Pas va? toujours. Oui. J'ai personnellement fait 16 heures d'affût sans aucune photo. 16 heures dans 1 mètre cube. C'est-à-dire que ça fait un affût chez 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Alors, sans aucune photo. Ce qu'il y a de formidable quand même, c'est que pendant ces 16 heures, mine de rien, si vous restez, c'est que l'espoir est toujours là. Ah bien sûr, oui, mais bien sûr. Il faut être passionné pour faire ça. Il faut être passionné, il faut être passionné. oui. Je pense qu'il faut être passionné et puis déjà aimer ce qu'on photographie, quoi. Bien sûr. Déjà. Alors là, justement, Didier, on va faire une petite halte. On voit des petites ailes passer de ci, de là. Qu'est-ce qui se dessine sous nos yeux? Qu'est-ce qui se balade là actuellement? Là, on voit des hirondelles donc, qui nichent en ce moment dans le village qui est juste derrière et qui passent au-dessus de l'eau, qui se nourrissent là. Il y a des émergences certainement sur l'herbe là. Il y a des insectes qui viennent d'émerger, elles passent pour se nourrir. Là, il y a des cygnes tuberculés. Tout à l'heure, on avait un couple d'échasses. Et on pourrait voir un héron, on pourrait voir... Il y a des aigrettes garzettes qui passent aussi de temps en temps.
Et bon, c'est pas l'heure de la journée où il y a le plus d'activité. Ça va être plutôt tôt le matin et tard le soir. Voilà. Didier, on va revenir à la photo. Vous avez toujours été passionné par la photo? Toujours, oui. Toujours. Bah, il y a un côté, alors ça va pas plaire à tout le monde, mais il y a un côté chasseur un peu. Il y a un côté de la quête. Bien sûr, la recherche. Et puis, il y a un petit côté artistique. C'est-à-dire qu'on fige un instant. C'est un peu comme une compression de temps. Il y a énormément de temps à passer à la préparation. Et après, on va faire une photo au 2 millième de seconde. Ouais. Vous avez dû assister à des spectacles. Oui, je ferais plus, oui, tellement. Vous, il n'empêche que votre terrain de prédilection, ça va être ici, ça va être ce marais poitevin. Oui. Est-ce que vous le voyez évoluer d'un point de vue oiseau, par exemple? Ah oui, j'ai vu évoluer, je l'ai vu évoluer, pas forcément dans le bon sens. Ça, il y a une raréfication de certaines espèces, c'est pas forcément dans le bon sens. Et ouais, bon, il y a eu des avancées. Il y a eu, moi, je l'ai connu quand la réserve de la Baie d'Aiguillon, c'était pas une réserve. Donc, et à partir du moment où c'était une réserve, c'est quand même un endroit où les oiseaux qui viennent ici en hivernage, qui viennent pour se reposer, hein, pour refaire du carburant, hein, parce qu'ils viennent se nourrir et repartir. Et là, ils sont tranquilles. Et les espaces de tranquillité, ils ne sont pas dérangés. Ce qui ne l'était pas hier, en fait. Ce qui ne l'était pas avant. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc finalement, quand on vous entend parler, Didier, à chaque saison, on a ce mouvement des oiseaux sur notre marais. Tout à fait, à chaque saison. Il n'y a pas la période morte et puis la période très active. On va en avoir beaucoup ici en hiver, parce que les migrateurs arrivent en vol, en grand vol. Et on va en avoir un peu moins, enfin un peu plus diffus, un peu plus erratique. Voilà, on a une gazette qui passe là. Ouais, on l'a juste ici. Didier, votre travail, donc toutes ces photographies que vous réalisez, est-ce que vous aimez le partager? C'est un peu l'aboutissement. Vous ne le gardez pas pour vous. Voilà, je fais des expos, on fait des tirages, que les gens les voient. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que cette photo qui vous anime depuis toujours, elle a toujours été une passion. Vous n'avez pas choisi d'en faire votre métier. Peut-être que la question s'est posée à un moment donné. La question s'est posée, oui, c'est posé, mais je n'ai pas choisi d'en faire un métier. Et c'est bien justement d'avoir conservé. Oui, ça reste une passion. Je connais des photographes professionnels animaliers. Ouais. C'est pas toujours les jours rigolo, quoi. Non, c'est pas... Par contre, j'imagine que ça doit vous offrir à ce moment-là de beaux échanges. Oui, bien sûr. Pouvoir les rencontrer. Bien sûr. Et puis on se respecte. Oui. Quand ils viennent faire des photos ici, d'ailleurs, parce que je pourrais dire son nom, c'est Louis-Marie Préau qui est venu faire un reportage pour Terre Sauvage ici. Je l'ai hébergé. Et puis, il était content de trouver quelqu'un qui savait où aller très rapidement. Et voilà. Quelqu'un qui connaisse parfaitement le territoire et qui soit le meilleur des guides, en fait. Voilà, et puis photographe. On a fait des photos ensemble, d'ailleurs, tous les deux. Et ça peut être des moments qui doivent être... C'est sûr, puis c'est enrichissant, hein, parce que c'est professionnel quand même. Si vous aviez pour vous, alors j'imagine qu'il y en a plein, mais plus beau souvenir. C'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, le plus beau souvenir. Peut-être la photo qui vous a procuré le plus d'émotions. Je sais pas. Vous pourriez pas en choisir une? Non, je ne pourrais pas en choisir une. Mais c'est super, ceci dit, il y en a plein. C'est dans des endroits différents. Ça peut être en Aragon ou en Espagne, ça peut être... Parce que vous ne restez pas cantonné au marais. Oui, bien sûr. Je reviens de 5 jours d'affût flottant dans la Dombe au-dessus de Lyon. Excellent. De toute façon, à chaque fois où vous allez, il y a toujours l'appareil photo. Forcément, j'ai fait que ça. Je faisais 9 heures d'affût par jour. Donc je n'ai fait que ça. D'ailleurs, on ne peut pas dire que la qualité des repas se soit respectée. Le temps de sommeil est très court. Ouais, mais après, voilà, on se nourrit autrement, je pense. Voilà, on se nourrit autrement, oui, tout à fait. Écoutez, Didier, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. On passera peut-être un jour dans le Marais pour essayer de vous trouver caché quelque part et essayer de prendre le bel oiseau en photo. Si vous me trouvez, c'est que je suis mal caché. Non, non. Avant de partir, j'ai honte de vous proposer ça, mais voilà. C'est la tradition de la petite vadrouille. Je vais sortir l'appareil photo. C'est un fond Polaroid, mais il fait plutôt bien son travail. Et on va faire une petite photo ensemble.
c'est un vrai Polaroid. Ah ben oui, c'est un vrai Polaroid. Et comme ça, ce qui nous permet de nous offrir la photo. Didier, je suis désolée pour le résultat de la photo. Les modèles sont quand même pas mal, dirons-nous. Ouais, on parlait pour vous. Merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation, bon voyage, bon prochain voyage. On va faire en sorte, on repère. À bientôt. Voyez tout ce que ce territoire peut nous offrir. Connaissiez-vous ce marais intermédiaire? Les mots de Frédéric et ceux de Didier offrent une merveilleuse symphonie entièrement dédiée à la faune et à la flore. Un ballet sonore et visuel où la nature est reine. Poursuivons, Stéphane. Jean-Pierre, merci de nous offrir cette balade dans le bourg de la Claye. C'est beau, hein? Donc là, nous sommes chez toi. Oui. Tu es originaire du village? Non, pas du tout. Je suis breton. C'est vrai? Vu mon nom. Je suis originaire de Ouessant, tu vois. Et je suis venu un peu par hasard ici Qu'est-ce qu'un îlet? 2003. Qu'est-ce qu'un îlet fait ici? Enfin, tu vas me dire, ici, il y avait l'eau. Oui. Il y a très longtemps? Oui, si tu veux. Enfin bon, j'habite en Vendée depuis 89 quand même. Oui, donc effectivement, il y a prescription. Effectivement. Mais tu as tout de suite eu ce petit coup de cœur pour ce village? Ah oui. En fait, ma maison, on passera devant tout à l'heure, je l'ai achetée en une nuit, quoi. Je l'ai visitée à la pénombre un samedi soir et le dimanche matin, je suis revenu. J'ai appelé l'agence et puis pour s'en tomber sur un répondeur. Et puis en fait, le gars est venu, puis voilà. Puis ça s'est fait aussitôt. Ouais, et ça fait 20 ans. Comment on s'habitue, comment on s'insère, comment on s'acclimate à un petit village comme la Claye, il y a 20 ans? Bah, déjà, on dit bonjour à tout le monde. On connaît personne, mais on dit bonjour. Ouais. Ça commence par là et c'est toujours les règles aujourd'hui du reste, hein. Et puis petit à petit, après, il y a une solidarité dans ces petits villages que tu ne trouves pas ailleurs. Tout le monde se connaît. Il y a à peu près tous les corps de métier ici, quand même. Donc dès que tu as besoin de faire un peu de maçonnerie, tu trouves un maçon habitant. Dès que tu as besoin... moi, je suis dans le commerce de choses particulières. Je vends des terrains de camping, par exemple. Bon, il y en a qui s'installent et qui me demandent des avis sur les bilans, des choses comme ça. Bien sûr. Donc voilà, il y a une solidarité à tous les niveaux. Jean-Pierre, il y a quelques minutes, tu m'as parlé d'une association, la Claye des Champs. Alors Oui. la Claye, c'est L-A-Y-E. Oui, comme la clé. Ben voilà, Hein? exactement. Quel est l'objectif de cette association? En fait, comme je me suis rendu compte qu'on était tous solidaires quand même, je me suis dit si on se regroupait tous, bon, on formule l'association, mais on aurait pu ne pas en faire aussi, hein. C'était le moyen pour nous de... c'était le moyen pour nous de, en fait, de nous réunir. Alors le principe, c'est un samedi par mois. Et après, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça peut être du petit nettoyage, mais on a aussi repeint toute la mairie. On a... Fleurissement des planté pieds de les mur. fleurs, fleurissement des pieds de mur. Et puis là, tu vois, dimanche, on a fait une marche à la découverte de notre biodiversité. Ah, super. Donc, on est tous arrivés en bottes. Forcément, les deux qui ont oublié leurs bottes sont rentrés trempés. Bien sûr. Mais normal. Mais donc, on a fait une grande marche pour aller simplement repérer ce qu'on avait dans notre marais. Oui, donc finalement, la Claye des Champs, c'est pas simplement de la réhabilitation du patrimoine ou du C'est fleurissement. C'est Voilà. tout. C'est créer de la cohésion dans ce petit C'est ça. village. Tu as combien d'adhérents aujourd'hui, Jean-Pierre? On est sur une bonne vingtaine d'adhérents. Ce qui est pas mal, parce qu'on rappelle Ouais. que la population de la Claye, 103, 104 habitants. ben voilà. Voilà. Donc tu touches quand même une bonne partie C'est ça. de la population. Jean-Pierre, si je calcule bien, depuis 20 ans à la Claye, Oui. tu t'y vas encore pour les 20 prochaines années? Ah, que oui. Même plus? 20 ans et au-delà. Ouais. C'est-à-dire que Ah non, pour mais toi, oui. là, c'est vraiment la terre que tu as trouvée, C'est ça. qui t'a accueilli. C'est ça. Alors paradoxalement, tu vois, quand moi je suis venu habiter ici, c'était pas ma première maison. Et puis généralement, au bout de 6 ans, 7 ans, je commençais à m'en lasser. Et là, ma maison, ça fait 20 ans que j'y suis et je suis toujours aussi amoureux tous les jours. Ah, ça, c'est formidable. Et maintenant, ce que je te propose pour terminer notre petite rencontre, c'est justement l'immortaliser. On va faire une photo. Bon, Tous les deux. ah oui. On va confier l'appareil photo à Stéphane. À mettre chez toi ou en mairie, comme tu préfères.
Mais on est beau comme tout. Petit cadeau de notre passage Merci ici à la beaucoup. Bretonnière. Premier passage. Premier passage. J'en aurai un deuxième, je pense. Au moins. Oui, je te fais un bisou. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Et bon courage. Ah ben oui. On connaît l'adresse maintenant. C'est ça. bientôt. À bientôt.